C'est à 14h54 que l'avion avec à bord l'autorité provinciale a gagné la piste de l'aéroport de Solwezi dans le nord-ouest. À sa descente d'avion, Jacques Ablakato a été accueilli par son homologue Robert Liefou et le maire de Solwezi. Jacques Ablakato avait dans sa suite, entre autres, son ministre provincial des infrastructures et la commissaire en charge des relations intercommunautaires. Les forces vives de cette partie de la Zambie ont réservé aux premiers des Haut-Katangais un accueil enthousiaste dans la pure tradition Kaondé. De l'aéroport, Jacques Ablakato aura des échanges avec son homologue du Nord-Ouest dans le cabinet de ce dernier. Peu après, les deux délégations vont se diriger à la salle de conférence des Royal Solwezi Hotel. Objectif, matérialiser le projet de construction de la route Likasi-Solwezi. Dans leurs mots, le gouverneur du Nord-Ouest et le ministre zambien des infrastructures, Charles Moulepi, ont souligné la nécessité et l'importance de ce vaste projet qui va booster le développement des deux peuples le long de cette route. Prenant la parole, Jacques Ablakato a salué l'implication des deux présidents, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Hakainde Hichilema de la Zambie, dans la matérialisation de ce projet qui va rapprocher davantage les peuples des deux pays qui parlent déjà les mêmes langues et partagent la même culture. L'autorité provinciale du Haut-Katanga a aussi souligné l'importance que représente ce projet. La matérialisation de la construction de la route Likasi-Solwezi revêt une importance majeure pour nos deux provinces en particulier et pour nos deux pays ainsi que l'ensemble de la sous-région en général. Elle permettra à coup sûr de rendre fluide le mouvement des personnes et des biens. La précarité dans laquelle vivent les populations rurales de nos deux provinces devrait nous pousser à conjuguer davantage d'efforts pour relever ce défi. Ce sera une route longue de 217 km à partir de Likasi. Les travaux vont durer 2 ans et seront exécutés par l'entreprise CCECC, laquelle a fait ses preuves sur la route Kasumbalesa-Sakania. 14 000 camions par mois emprunteront cette voie, sans compter les véhicules légers. Bref, cette voie, une fois achevée, va sensiblement réduire la précarité des populations le long de son parcours. C'est par la remise du présent au gouverneur du Haut-Katanga par son collègue du Nord-Ouest Robert Liefou que la cérémonie s'est clôturée. Jacques Ablakato est déterminé à redorer la belle image de la ville de Likasi. Ainsi, 3 entreprises sont engagées pour reconstruire et moderniser toutes les routes de Likasi. Il a visité ce mercredi 9 février 2022 la route Lubumbashi, l'avenue Kamanyola, circulaire Lumumba, Mobutu, à la commune Panda. Le gouverneur de province déplore également que ces camions transportant les minéraux n'aient pas respecté le tonnage allant jusqu'à 100 tonnes. Sous les champs, Jacques Ablakato a instruit le maire de Likasi pour installer les péages. Aucun camion chargé au-delà de 30 tonnes ne peut circuler au centre-ville de Likasi. En ce qui concerne l'état des routes au niveau du centre-ville, c'est vrai, c'est pitoyable parce que nous voyons des engins qui surchargent, des camions qui surchargent Likasi transformés en carrière et nous ne pouvons pas accepter ça. Et que le système de pesage soit établi et qu'on limite les tonnages. Et ça, c'est une solution à court terme, mais une solution durable. Il nous aurait bien de construire aussi une route de contournement. C'est une route de plus ou moins 27 km que nous allons faire à partir de la route Kolwezi jusqu'à Boulou. Nous avons ce défi en tant que fils de Likasi, en tant que député élu de Likasi, en tant que gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et donc, le peu de choses que nous sommes en train de faire à Lubumbashi, nous avons le devoir aussi de le faire ici à Likasi, grâce à notre collaboration avec les députés provinciaux ainsi que nationaux de Likasi et la mairie. Nous pensons qu'ensemble, nous allons relever ce défi. Et Likasi va briller comme jadis. Donc c'est un message d'espoir pour les enfants de Likasi. Concernant les ponts jetés sous la rivière Panda, le gouverneur Jacques Ablakato est satisfait de l'évolution des travaux qui sont à 80%. Et cela va faciliter les travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kilela-Balanda, ainsi relier la ville de Likasi de la République démocratique du Congo à celle de Solwezi en Zambie. Déjà, dès cette semaine, les pourparlers sont en vue entre le Haut-Katanga et la province nord-occidentale en Zambie. Le chef de l'exécutif provincial appelle la population de la ville montagneuse
à l'apaisement. Je suis quand même réconforté de constater que les travaux évoluent très bien, surtout les travaux de pont qui se jettent sur la rivière Panda. Je suis très satisfait, ça fait 8 mois que nous avons lancé les travaux, mais aujourd'hui on constate que les travaux sont pratiquement à 85%. Et donc d'ici probablement un mois, les travaux peuvent prendre fin. Nous avons aussi le projet de relier la ville de Likasi à Solwezi. Nous bénéficions de l'encadrement du président de la République de voir que nos entités se développent. Donc là nous sommes satisfaits. Après 3 mois de vie de noir, c'est ce vendredi 11 février 2022 que l'hôpital d'Ako de Likasi vient d'être remis sous tension. Répondant toujours aux cris d'alarme de ses administrés, le gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a, après avoir doté ce centre hospitalier d'un transformateur d'une capacité de 400 kVA, dépêché sa commissaire provinciale en charge de l'énergie, Cécile Kalaba, pour enfin remettre sous tension. À son arrivée, l'envoyé du gouverneur de province a été accueilli par l'adjoint du maire de Likasi, les agents de la SNEL, le commandant police se place, ainsi que quelques agents responsables de l'hôpital d'Ako. C'était avant que Cécile Kalaba n'alimente à nouveau l'hôpital en énergie électrique. Ça remonte de 3 mois que cet hôpital n'a pas de courant. Nous sommes venus pour la mise en service du nouveau transfo que le gouvernement provincial a doté, n'est-ce pas, à cet hôpital qui était dans l'obscurité. Les messages que j'ai à lancer au personnel du DACO, surtout aux médecins directeurs, c'est de les garder jalousement. Un bon père de famille, il doit bien les conserver, bien les garder pour éviter encore des éventuelles pannes. Très ému de voir la lumière à nouveau dans cet hôpital, le médecin directeur, Dr Hugues Kiloufia, a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué. Un grand merci au gouvernement provincial, Dio Katanga, et surtout avec notre jeune gouverneur, parce que c'est quelqu'un qui écoute vraiment le cri de la population. Ça fait 3 mois qu'on souffrait dans l'obscurité. Notre transformateur qui nous alimentait était tombé en panne. Et dans 3 mois déjà, vous voyez aujourd'hui, on vient de nous brancher au réseau SNEL. Et aujourd'hui, l'hôpital est vraiment éclairé. Nous sommes très contents. Et dans ces conditions, je pense nous allons travailler dans de bonnes conditions sans pour autant avoir trop de problèmes. La commission provinciale en charge de l'énergie, Cécile Kalaba, a fini sa mission par visiter quelques malades avant de recevoir quelques doléances de la part du médecin directeur de cet hôpital. L'envoyé du gouverneur de province, Jacques Kabula Katoué, a promis d'en faire part au chef de l'exécutif provincial. Nous sommes une plateforme dénommée Women in Mining DRC, les femmes des mines de la République démocratique du Congo. Nous sommes venus avec une forte délégation pour rencontrer son Excellence, Monsieur le Vice-gouverneur, pour un atelier que nous allons organiser la semaine prochaine, regroupant toutes les femmes des mines des différentes provinces minières. Et nous serons en conférence le vendredi et le samedi de la semaine prochaine, parce que nous voulons évaluer nos activités de l'année 2021 et planifier pour 2022. La femme voudrait s'impliquer à tous les niveaux, parce que dans la Women DRC, nous sommes une organisation avec 4 composantes. Nous avons les femmes des industries minières, des coopératives minières, de la société civile et même les femmes de l'administration des mines. Alors nous aimerions que la voix de la femme puisse porter, que les femmes puissent aussi accéder aux postes de décision, parce que nous savons bien qu'une femme qui est bien positionnée prendra toujours des décisions qui soient rationnelles, des décisions qui vont amener un certain développement dans notre pays. La femme a été pendant longtemps marginalisée. Nous aimerions vraiment que le défi de 50-50 puisse être relevé. La réunion hebdomadaire du comité provincial de lutte contre la Covid-19 vient de se tenir ce vendredi 11 février 2022 sous la présidence du ministre provincial de la Santé, le professeur Dr Joseph Nsambi Boulanda. L'évaluation de la situation en province montre, du point de vue de la surveillance épidémiologique, un cumul de 6 449 cas et 159 décès, soit 18 nouveaux cas notifiés.
Dans le domaine de la prise en charge, les circuits électriques des sites de traitement CETECO sont entretenus préalables à l'installation de nouveaux matériels et équipements. Dans le domaine de la prévention et contrôle de l'infection, l'heure est au complément des mobiliers et équipements de protection individuelle dans les services de triage construits avec l'appui de l'OMS pour permettre leur fonctionnalité optimale. Parlons de la communication, les activités mises en œuvre par l'ONG GRF grâce au financement de l'UNICEF ont été présentées. Au total, 14 zones de santé sont concernées, dont 9 à l'antenne de Lubumbashi et 5 antennes de Likasi. Pour la vaccination, la province compte jusqu'à ce jour un total de 53 033 personnes vaccinées, desquelles 29 973 sont complètement vaccinées. Nous signalons que le processus de multiplication des sites de vaccination se poursuit et que les vaccins sont disponibles. Débuté à 9h30, la réunion a pris fin à 11h, je vous rappelle. Nous avons parlé aussi de la vaccination contre la Covid-19 chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Et donc c'est ce qui a fait l'objet de l'analyse de tout ce qu'il y a eu comme résultat, tout ce qu'il y a eu comme activité. Avons-nous atteint les résultats ou les objectifs fixés? Sinon, quels ont été les éléments qui ont plaidé en défaveur de l'atteinte de ces résultats? Et qu'est-ce que nous préconisons pour pouvoir améliorer ces indicateurs au courant de l'année 2022. L'organisation de cette séance de formation est la bienvenue dans le Haut-Katanga, car cela rentre dans la vision du gouverneur de province Jacques Kabula Katoué qui ne ménage aucun effort pour accroître la production de maïs et manioc, aliments plus consommés dans la province que préfère, ont reconnu les différents intervenants lors de l'ouverture de la session de formation. Les participants à ces assises vont échanger sur la gestion et le contrôle des aflatoxines, qui sont des microbes qui influent négativement sur le rendement du maïs, céréales à haut risque de contamination de ce champignon nuisible à la santé. Le ministre provincial de l'Agriculture, Ars Joseph Kayumba, a dans son mot d'ouverture parlé des bienfaits de l'usage d'aflazaf pour combattre l'aflatoxine. Ars Joseph Kayumba a invité par la même occasion les participants à mettre à profit cette formation de sensibilisation afin que ce champignon destructeur ne compromette pas les efforts du gouvernement provincial dans l'agriculture. Notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour promouvoir le secteur agricole. C'est à travers les contrôles et la gestion de ces aflatoxines dans les cultures qu'on pourra réduire les seuils de ces substances chez les consommateurs que nous représentons. C'est sur cette note d'espoir que je déclare ouvert cet atelier de formation et de sensibilisation. Et je vous remercie. Le but poursuivi en organisant cette formation est de réduire sensiblement la contamination par l'aflatoxine dans les champs des agriculteurs en recourant à l'aflazaf et d'autres méthodes post-récolte existantes. Au-delà des frontières, les Kaondé de la RDC et de la Zambie ont su conserver leur âme. La soirée culturelle organisée dans la ville de Solwezi, province zambienne du Nord-Ouest, pour la première fois depuis le mouvement migratoire, l'a démontré. Cette action, œuvre du comité national de Sakoyaba Kaondé de la RDC, dirigé par Eric Sakuyama Lukwesa, avec l'appui d'un des fils Ondé à la personne de Jacques Kabula Katoué, a été un moment de retrouvailles familiales et d'échanges. Le président des Kaondé a rappelé les origines congolaises de tous les Kaondé. Il a invité ses frères de la RDC à la grande manifestation culturelle du mois d'octobre prochain à Solwezi. De son côté, le président de Sakoyaba Kaondé de la RDC, Eric Sakuyama Lukwesa, a déclaré que cette rencontre de Solwezi a eu pour but le jumelage et les échanges culturels en tant que les Kaondé des deux pays constituent d'un même peuple. En sorte que jumelage pour l'échange de la siège avant de déménager du comité Sakoyaba Kaondé Zambia et L'invité spécial de la manifestation et gouverneur du Haut-Katanga,
Jacques Kabula Katwe, s'exprimant à Kikaondé, a mis l'accent sur le développement avec la connectivité routière entre la RDC et la Zambie. Nous sommes venus voir le gouverneur d'ici et aussi le ministre des Infrastructures pour réfléchir ensemble sur la construction d'une route partant d'ici à Solwezi vers la RDC. Cela veut dire que ce n'est pas la dernière fois que nous venons ici. La route permettra à ce que nous puissions avoir des rencontres régulières. Le peuple kaondé est un groupe ethnique important dans les deux pays. 14 chefs coutumiers est réparti en 6 districts en Zambie et en RDC. Il est présent dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ces activités commémoratives du 10e anniversaire de la mort d'Augustin Katumba Mwanké ont commencé par la visite du mausolée des feux Katumba. Ici, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, qui représentait personnellement le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe, s'est recueilli devant la tombe et y a déposé sa gerbe des fleurs. Par la suite, Arce Joseph Kayumba va gagner la paroisse Sainte-Famille où il a assisté à la messe dite en mémoire des feux Augustin Katumba Mwanké par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi en présence des députés nationaux et provinciaux, des notables du coin ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans son homélie, Monseigneur Fulgence Mouteba a loué les qualités des feux Augustin Katumba Mwanké qui est un patrimoine pour la RDC et une valeur pour son poète natal de par son intelligence exceptionnelle et son sens patriotique. Prenant la parole au nom de la famille, le fils aîné de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Augustin Katumba Mulumbwe, a remercié le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe et toutes les délégations venues honorer la mémoire de son père. Excellence, monsieur le ministre, représentant du gouvernement, nous sommes ici pour célébrer les souvenirs et commémorer un homme qui avait été très proche de chacun de nous, l'honorable Augustin Katumba Mwanké. Il vit dans l'âme de Puerto. Pendant son voyage sur cette terre, il a marqué son temps à un amour vrai envers son semblable. Il s'est caractérisé par une conduite vertueuse que nous pouvons résumer en 4 mots. La vérité, la loyauté, l'amitié et l'humilité. Juste après cette célébration eucharistique, le buste d'Augustin Katumba Mwanké a été dévoilé par la veuve à Puerto Lodge. Voilà, donc je suis passé voir maman pour essayer de briefer sur ma nomination aux éditions de Global Awards qui se localise au niveau de Nigeria. J'ai été nominé dans la catégorie meilleure voix masculine de l'année au milieu de beaucoup de jeunes artistes africains et il me fallait venir faire part et introduire un document pour espérer un accompagnement. La nomination est arrivée au mois de janvier et l'événement se déroulera au Nigeria au mois de mars. Mois de mars de cette année 2022, effectivement. Voilà, on a eu un entretien bien que bref, mais j'ai été garanti d'être suivi, que le document allait être suivi pour un accompagnement. Donc nous espérons vraiment que ça va se passer comme on l'a demandé. Parce que on a la foi que ce gouvernement a un regard particulier aux artistes et le souhait est que nous puissions être accompagnés pour ramener encore des trophées dans le Haut-Katanga, pourquoi pas au niveau national aussi. Donc voilà, c'était ça les mots de maman.